Dans une précédente vidéo, tu nous as parlé du saut de la foi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Le saut de la foi, en fait, on le voit notamment dans un jeu vidéo à la base, ça s'appelait Assassin's Creed, qui est imagé, enfin, si tu veux, qui est mis dans la matière, quoi. Tu vois le personnage, alors tu as plusieurs personnages, et il y a un film aussi là-dessus. Ce personnage, donc, il monte très très haut, hein, il escalade un petit peu tout, et par moment, il saute, si tu veux, dans le vide, un petit peu. Il y a toujours un aigle qui l'accompagne. Moi, j'aime bien cette idée, comme si le grand esprit l'accompagnait, tu vois. Et au moment où ça siffle, souvent, il va sauter. Et il va sauter, il va atterrir là où c'est qu'il faut, c'est-à-dire dans de la paille ou dans un endroit où c'est que, sans se blesser, ben, il fait un saut d'assez haut. Bon, c'est une image de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'est, en fait, un saut de la foi. Il faut le remettre dans l'énergie et dans la compréhension de ce que c'est. Pour faire ce saut de la foi, d'accord, il a subi un entraînement avant, d'accord. Il a de la connaissance universelle. Enfin, il faut imaginer un tas de choses comme ça. Il a un entraînement. Il passe du temps à avancer à travers son rôle dans la vie. Même si c'est un rôle d'assassin, effectivement, il joue le rôle, mais il s'entraîne à jouer ce rôle jusqu'à être parfait dans ce rôle, enfin en tout cas approcher la perfection. Et tout ce qu'il fait, en fait, réussit de ce fait. Donc le saut de la foi, c'est pas un saut complètement stupide, comme ça, sans avoir rien fait avant. Vous savez quoi, je me lance, tant pis, mais que tu n'as pas les compétences. Si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas les compétences, tu ne peux pas faire le saut de la foi. Il s'agit bien d'apprentissage au départ. Donc, dans l'imagerie qu'on peut observer de Assassin's Creed, où c'est qu'Ezio, par exemple, fait le saut de la foi, il faut bien se dire qu'avant, il s'est entraîné, quoi. Donc t'es pas là, comme lui, à faire ça, à monter sur un toit, puis à sauter bêtement, tu vas te ramasser. Le saut de la foi, en fait, dans la vie, c'est de lâcher ses peurs, après avoir éprouvé ses peurs, pour aller plus loin et faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait, mais quelque chose qui est important pour l'univers, pour soi, et qu'on fait que le cœur. Donc le saut de la foi, il implique le centre, c'est-à-dire d'être centré, donc d'avoir fait des expériences avant, de comprendre où est ta peur, où est la blessure que tu peux avoir, éliminer ces blessures, en tout cas les guérir toi-même, à travers les événements que tu vis. Donc c'est comme si tu t'entraînais à devenir centré, finalement, pour pouvoir ensuite faire confiance à la vie. Parce que le saut de la foi, c'est faire confiance à la vie et faire confiance à l'univers. Si tu as une âme, ton âme s'adresse à toi, le personnage. Tu dois faire confiance à ton âme. C'est elle qui a décidé de te mettre dans la matière, quelque part. Bon, tu fais partie de ça, mais il faut comprendre comment tu fonctionnes. Tu fonctionnes au départ à travers les énergies de l'univers, pas à travers des autres énergies. Donc il s'agit bien d'aller vers la connaissance, d'accord, de soi et d'avoir confiance en toi pour pouvoir faire ce saut de la foi, c'est-à-dire aller vers ce qui est de l'énergie du cœur et ce qui doit être une mission finalement universelle, une mission qui concerne tous, tout l'univers et en même temps tous les personnages de l'univers. Donc ça demande une conscience, le saut de la foi. Ça ne demande pas simplement faire n'importe quoi. C'est complètement à l'opposé, je veux dire, de l'idée qu'on en a, c'est-à-dire le carpe diem, tu vois, comme on l'a interprété aujourd'hui. C'est-à-dire, profite de la vie, mais en fait, tu profites pas de la vie. Tu fais n'importe quoi. Tu vois, tu fais un truc de la fuite
Plutôt que d'affronter tes peurs, tu fuis quelque chose. Et ça, c'est pas le carpe diem, d'accord? C'est une interprétation du carpe diem qui a été mise en place dans l'égrégore collectif des gens. Et ils imaginent que aller boire un coup avec leurs copains plutôt que de faire ça qui est pénible, machin, c'est carpe diem. C'est complètement faux, c'est complètement le contraire. Ça, c'est la facilité, la fuite de quelque chose, plutôt que d'affronter les choses pour avancer. Alors, le saut de la foi, il implique une chose, c'est confiance en soi et courage. Voilà ce que je dirais. C'est-à-dire, courage, c'est d'aller toujours vers plus de difficultés, parce que ce sera plus facile ensuite, plutôt que de penser que la facilité va t'amener vers quelque chose de mieux. C'est faux. C'est complètement faux. Mais comment fait-on pour avoir confiance en soi? Pour avoir confiance en soi, il faut avoir la connaissance. Il faut toi-même être inspiré par tes pairs, donc avoir la reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître ce que les autres ont fait avant toi, pour le reprendre, être inspiré par ce qu'ils ont fait, apprendre à travers ces personnes, et prendre la connaissance, c'est-à-dire j'inspire. J'inspire, je suis inspiré et j'inspire tout ce qui est autour de moi pour comprendre mon environnement et essayer de capter la connaissance universelle à travers ça. On n'évolue pas tout seul, mais grâce à ceux qui sont passés avant nous. Il faut bien comprendre ça. Donc la confiance, ça veut dire la connaissance, d'accord, con, donc le réceptacle de la connaissance, le con, donc la polarité féminine, et je me fie à la connaissance. Donc si je me fie à la connaissance, je peux avoir confiance. C'est la confiance en moi implique la connaissance. Si j'ai pas de connaissance, je peux avoir confiance en moi. Si je suis idiot, c'est-à-dire j'ai pas d'idées, on m'a ôté mes idées, donc je suis un idiot, je peux pas avoir confiance en moi. Et tant que je crois que je suis intelligent et que je suis idiot, je peux pas avoir confiance en moi. C'est encore pire que tout. Donc c'est de la fausse, les gens qui sont de la fausse représentation d'eux-mêmes et puis qui surjouent, tu vois, ou qui sous-jouent, tu vois, c'est-à-dire ils sont pas dans le juste milieu. Hein, soit ils se survalorisent, soit ils se dévalorisent. Dans les deux cas, ils n'ont pas confiance en eux parce qu'ils n'ont pas travaillé avant à la connaissance. Et croire que c'est suffisant, toujours, que ça suffit d'avoir fait comme ci ou comme ça, c'est de l'idiotie. Parce qu'on apprend tous les jours. Et à travers cet apprentissage, là tu peux avoir confiance en toi. Si tu dis, je suis jamais arrivé, j'apprends tous les jours. Et tous les jours on apprend en fait quelque chose. Hein, et ça c'est carpe diem. Et ça c'est saisir la fleur du jour, le kairos. Donc il faut bien comprendre les choses, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui empêche la confiance en soi? Ce qui empêche la confiance en soi, c'est la peur. La peur de décevoir, la peur d'être jugé, la peur de ne pas y arriver, la peur de tomber, la peur d'être blessé, la peur, enfin tout un tas de peurs finalement qui t'empêchent d'avoir confiance en toi. Si tu observes ces peurs, tu vas t'apercevoir que ce sont des illusions et qu'elles sont fausses, qu'elles sont vendues par le système artificiel et non pas qu'elles t'appartiennent, que tes parents t'ont vendu la peur du système pour que tu sois dans cette vibration, dans cette réalité où c'est qu'on va te donner finalement à remettre ton pouvoir à quelqu'un pour que ça aille mieux. Sauf que si tu fais ça, si tu vas dans ta peur, tu vas te soumettre tout le temps aux autres et tu ne vas pas prendre ton pouvoir, ni avoir confiance en toi, ni pouvoir faire le saut de la foi. Donc tu vois, tout est lié. Ce fameux saut de la foi, il te demande de ne pas avoir peur. On reprend le terme de Edjo qui saute dans le vide, il n'a pas peur, quoi. Il sait, parce qu'il a l'habitude de le faire,
que en dessous, et parce qu'il écoute les signes et synchronicités, il a entendu l'aigle qui faisait le comme ça, tu vois, habituel, il saute comme ça, et il sait qu'il va atterrir là où c'est qu'il faut, parce que c'est la vie. La vie t'amène toujours là où tu dois, et il y a comme un signe comme ça qui te montre que tu es au bon endroit pour faire telle ou telle chose, c'est-à-dire ce sifflement de l'aigle là, qui est reproduit dans le jeu, est intéressant. C'est ton intuition, quoi. C'est oh, je crois que c'est la bonne personne. Ah ben je crois que c'est la bonne chose. Et si tu écoutes ça, puis pas ta peur, parce que tout de suite la peur elle vient, tu vois, quand c'est comme ça, oui mais bon, est-ce que c'est sûr, est-ce que... Si tu écoutes cette intuition, tu verras que c'est juste, et tu verras que tu fais le bon choix. C'est ça le saut de la foi. Tu perds ton boulot, d'accord, et tu dis, oh non, tu veux t'accrocher à ça. Oh non, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Tu perds ton temps, là. Tu donnes ton énergie au passé. La vérité, c'est que si tu dois perdre ton boulot, c'est que tu dois t'alléger, ou tu dois avoir du temps pour faire autre chose et prendre confiance en toi, pour faire autre chose en même temps. Il ne faut pas prendre ça comme un échec, il faut prendre ça comme une avancée. Et si ça devait arriver, c'est que c'était comme ça. C'est pour que tu ailles ailleurs cette fois, que tu fasses l'expérience autrement. Si tu veux prendre le leurre, tu as le choix. Ça, c'est le libre arbitre. Mais il ne s'agit pas de prendre le leurre, mais il s'agit plutôt d'aller vers la nouveauté, donc dépasser ta peur. Parce que ce qui est nouveau, c'est quelque chose souvent qu'on ne connaît pas. Et forcément, ça peut être inquiétant de ne pas... pour pas avoir fait l'expérience encore, t'es inquiet, comment ça va se passer, tout ça. Mais d'habitude, ça se passe comment? Si tu regardes le passé, cette fois, tu dis, ah oui, mais d'habitude, ça se passe bien. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance pour faire cette expérience, parce que j'ai déjà traversé d'autres expériences, parce que celle-là, elle est nouvelle, mais c'est un nouveau challenge, ça a l'air dur comme ça, mais c'est pas si dur finalement. Et si tu le fais, tu vas voir que c'est fluide. Que si tu te bats pour garder tes leurres, ce que tu as déjà vécu, ou ce qui est déjà une expérience du passé, tu te bats pour ça, mais tu vas galérer, ça va pas être facile, quoi. Parce qu'en fait, tu luttes contre quelque chose que tu dois lâcher. La confiance en soi, le saut de la foi, il implique lâcher prise. Bah oui, tu ne peux pas sauter si tu lâches pas, hein, tout simplement. Donc il y a des petits sauts de la foi, puis il y a des grands sauts de la foi à faire. Parce que plus on avance, plus c'est difficile. Tu t'approches de l'éveil, alors faut pas être inquiet, plus ça va être difficile. Plus tu auras sauté de plus en plus haut, sauf que tu es déjà entraîné à sauter des petites expériences, tu vois, qui sont pas trop hautes. Au début, tu sautes à 1 mètre, ça va, quoi. Après, à 5 mètres, c'est déjà plus compliqué. Après, à 10 mètres, puis après, tu sautes à 200 mètres. Parce que tu as l'habitude, parce que c'est comme ça. Enfin, j'exagère un petit peu, hein, si tu veux, mais bon, c'est pour qu'on comprenne que c'est un entraînement, le saut de la foi, jusqu'à arriver à la conscience, quoi, tout simplement. Quand tu as cette conscience de la vie, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, mais tu as un entraînement derrière, c'est-à-dire une expérience et la reconnaissance de tes pairs. Par exemple, on va reprendre le personnage là, de Ezio. Il a un entraînement avant, tu vois, et donc il y a ses pairs qui lui montrent comment faire, comment se comporter, comment... Eh bien, c'est la même chose, mais à l'intérieur. Cette fois, c'est plus un entraînement physique, c'est un entraînement, je veux dire, plus psychologique, psychique, à l'intérieur de toi, que tu éprouves à chaque jour, et tu apprends, comme ça, à être plus serein. C'est dans la sérénité que se fait le saut de la foi, et pas dans la peur. Donc, pour ta question, voilà ce que je dirais, c'est qu'il faut vraiment nettoyer et aller au-delà de ces peurs, être courageux et observer ce qui se passe, quoi. Voilà. Merci pour cet échange. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et ce sera avec grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Vous pouvez nous retrouver pour des soins, soit sur internet, soit à notre cabinet. Tous les renseignements à la suite de cette vidéo et sous la vidéo, si jamais vous êtes intéressé, avec plaisir,
de vous retrouver dans le réel. À bientôt les amis. Bye bye.